Coucou les amis, salut les petits loups. Dans cette vidéo, je vais vous parler du système FX. Oui, je sais, je vous ai déjà parlé des systèmes FX versus DX. Vous vous rappelez ma copine qui m'avait demandé conseil? Eh bien, j'allais pas lui dire, bon ben voilà, le système F est légèrement meilleur que le système D, et puis bonne nuit. Ce serait mal me connaître. Je suis passionné photo et pratiquement intarissable sur le sujet. Je lui ai donc dit quels étaient les avantages et inconvénients du système FX. Et donc, comme j'ai pitié de vous, je ne parlerai que du système FX aujourd'hui. Alors, les avantages du système FX, de mon point de vue, compte tenu de mon expérience, c'est forcément de mon point de vue. Les boîtiers FX sont bien charpentés, tiennent bien en main, sont relativement lourds, enfin plus lourds que le DX en tout cas, parce que avec le système Z, les boîtiers sont plus légers que le système F. Par exemple, je prends un Nikon D3 qui faisait quasiment 1 kg, le Z6 en est loin, il en est très loin même. Les optiques pour le DX sont légèrement plus légères, en tout cas pour le système F. Pour le système Z, eh bien les optiques sont relativement légères pour les deux systèmes, sauf le 50-1.8 qui est plus lourd que mon 50 mm f1.4 du système F. Le prix est parfois plus élevé que le DX, pas tout le temps, mais bon, ça arrive. Par exemple, dans le système Z, le Nikon Z5 est exactement au même prix que le Nikon FC qui est un DX. Donc, propos à modérer. Le cadrage est plus large, hein, forcément, hein, puisque l'avantage du DX était de multiplier par 1,5 les focales. Donc là, le système de visée est plus large et la prise de vue est plus large également. Alors dans le viseur, on peut avoir 100% de la réalité ou 98%, ça dépend des boîtiers. Il n'y a pas de crop factor, un 50 mm sera un 50 mm. La qualité des fichiers, au moins pour le système Z, sera légèrement meilleur que pour le DX. Alors, si l'on veut de la profondeur de champ, eh ben, youpi, c'est gagné. On peut avoir de la profondeur de champ avec un 20 mm qui ouvre à 2.8 pour l'ancien système. Avec le nouveau système, on peut avoir du bokeh parce que, par exemple, on a un 85 mm qui ouvre à 1.8, un 35 qui ouvre à 1.8, il y a même un 50 mm dans le système Z qui ouvre à 0,95, un Noctilux. Je ne vous raconte même pas le prix, si je vais vous le dire. Vous êtes bien assis, 9 000 €. Il y a un 35 mm chez cet artisan, 7 avec le chiffre 7, cet artisan, un 35 mm qui ouvre à 0,95 également et qui est entre 250 et 300 €, ce qui est parfaitement abordable. Apparemment, il est relativement bien coté par ceux qui l'ont acheté. Je vous mets un lien sous la vidéo et vous pourrez vous faire une idée sur le sujet. Le système Z est stabilisé 5 axes. Au titre des inconvénients, que peut-on déplorer? Tout d'abord, le prix, qui est quand même relativement plus élevé que le système DX. Alors, en ce qui concerne le système Z, bon, le FC, qui est un DX, est au même prix que le Z5, qui est un FX. Donc, là, à voir ce que vous souhaitez, vous, comme système. Certaines optiques sont stabilisées, et dans le système F, et dans le système Z. Donc, avec le système Z, on peut avoir une double stabilisation, ce qui est relativement très sympa. Ça vous permet de faire des vidéos à main levée ou des photos en basse vitesse sans flou de bouger, ce qui peut être un avantage indéniable. Alors, que peut-on reprocher vraiment au système FX? Bah, éventuellement les prix pratiqués par Nikon, la lourdeur des optiques, les boîtiers légèrement plus lourds que le DX, mais honnêtement, le nouveau système Z tient bien la route. On commence à avoir un panel d'optique relativement large. Il ne faut pas oublier que le système Z est sorti des planches à dessin de Nikon en 2018. Faut que le
parc d'optique s'étoffe un peu, mais il est déjà sympa. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le système FX, qui est relativement sympa pour le système Z. Pour le système F, eh bien, on va dire que les optiques sont beaucoup plus lourdes, donc il y a à boire et à manger. En ce qui concerne le système Z, j'ai pas vu vraiment de nanar dans les optiques. Voilà, vous avez quelques clés supplémentaires pour faire votre choix. Sur ce, faites de bonnes photos. Merci pour votre écoute et à très vite.